Erika décida de laisser son bébé à l'hôpital et refusa de prendre en compte les sentiments de son mari. Mais une autre femme intervint, et Erika eut ce qu'elle méritait. Je ne veux pas être mère. J'ai eu ce bébé parce qu'il était trop tard pour avorter. Quand j'aurai subi cette césarienne, nous partirons sans lui, dit Erika à son mari, Dean. Si est notre bébé, Erika. J'ai aussi le droit de choisir, lui répondit Dean. Non. Tu sais ce que j'ai ressenti lorsque nous avons découvert que j'étais enceinte. Je ne veux pas allaiter. Je ne veux pas que ma vie soit gâchée et je me fiche de ce bébé. Si est déjà assez difficile de savoir que je vais devoir travailler pour retrouver ma ligne, ajouta Erika. Au moins, nous aurions dû chercher une famille d'adoption pour le bébé, mais tu n'as pas arrêté de remettre ça à plus tard. Je t'en ai parlé 1 million de fois, et tu disais toujours plus tard. Je pensais sincèrement que tu avais changé Davis à cause de ça, expliqua-t-il avec colère. Il n'y a pas besoin de toutes ces tracasseries quand on paie des impôts pour que ce pays ait des services sociaux. L'hôpital trouvera des parents pour le bébé, et je ne veux plus en entendre parler. Dean ne voulut plus se disputer. Quelques heures plus tard, Erika fut transportée en salle d'opération pour la césarienne prévue. Pendant ce temps, à la maternité, une autre femme vivait une situation tout à fait différente. Le bébé de Gary était né prématurément. Les médecins ont tout fait pour sauver sa fille, Lily, mais ils lui ont dit qu'il n'y avait rien de bon. Gary regardait sa fille à travers la couveuse lorsque son infirmière préférée a amené une autre petite fille en bonne santé dans le service. Au moins, une famille heureuse fête sa fille, dit-elle à l'infirmière Maurice. L'infirmière commença par froncer les sourcils en disant « Eh bien quoi ?» demanda Gary, déconcerté. « Je ne devrais pas vous dire cela, mais j'ai vu la femme et le mari se disputer au sujet de leur bébé. Elle ne veut pas le garder et le mari n'arrive pas à lui faire entendre raison, » expliqua l'infirmière Maurice. « Oh. Eh bien, je suppose que si est un choix valable. Mais ont-ils déjà trouvé des parents adoptifs ?» interrogea à nouveau Gary. Non. Cela faisait partie de la dispute. Le mari pensait que sa femme avait changé Davis sur le fait de garder le bébé parce qu'elle ne voulait pas faire de démarche en vue d'une adoption, expliqua l'infirmière Maurice. « Je dois y aller. Je vous verrai plus tard, Gary. Merci, infirmière Maurice, lui dit Gary. Elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse être aussi irresponsable. Le bébé de Gary n'avait pas été planifié, mais elle était tellement excitée à l'idée de devenir mère. Quelques instants plus tard, un homme entra dans la chambre et prit le bébé dans ses bras. « Vous devez être son père, » dit Gary timidement. Techniquement, oui. Mais je ne sais pas si je pourrai la garder. Ma femme est difficile. Elle n'a même pas voulu l'allaiter une seule fois, répondit Dean. J'espère que ça va marcher, commença Gary, mais le moniteur de sa fille se mit à sonner et des médecins se précipitèrent dans le service. Ils ont pris la couveuse et sont allés en chirurgie. Malheureusement, Lily n'a pas survécu et Gary a pleuré dans la maternité. Je suis vraiment désolé pour votre perte, madame, lui dit Dean. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Non. Eh bien. Regardez, votre fille me fait me sentir mieux. Avez-vous pensé à un nom? Demanda Gary à travers les larmes. Je pensais à Marina,
comme ma grand-mère, répondit Dean. Si est adorable, dit Gary, qui sourit en pleurant. Dean et Gary discutèrent toute la nuit et se rapprochèrent en regardant la petite Marina. Le matin, Dean prit une décision et sortit. Mais dans la chambre d'Erika, elle était prête à partir. « Savez-vous où est mon mari ?» demanda Erika à l'infirmière Maurice. Oh, madame. Je l'ai vu sortir, mais il a dit qu'il reviendrait bientôt, répondit l'infirmière. Ah, si est vrai. Il sera probablement bientôt de retour. Laissez-moi m'habiller et aller avec lui. Je n'ai assez de cet hôpital, mais je reviendrai pour une opération de chirurgie plastique afin de me débarrasser une fois pour toutes de ce désastre, ajouta Erika. Marmonna l'infirmière Maurice. Dans sa tête, elle jugeait cette femme égoïste. Erika atteignit l'entrée de l'hôpital et vit son mari s'approcher avec un bouquet. Elle sourit, pensant que Dean avait accepté sa décision. Mais il passa juste à côté d'elle et son sourire s'effaça complètement. « Où vas-tu, Dean ? Dean » cria-t-elle. Mais Dean continua à avancer comme s'il ne l'avait pas entendu. Erika l'a suivi et l'a vu donner les fleurs à Gary. L'infirmière Maurice était là et a assisté à toute la scène. Pourquoi donne-t-il des fleurs à cette étrange femme ? demanda Erika à l'infirmière. Je pense que cette expérience avec le bébé n'est pas la seule chose que vous devrez oublier, dit l'infirmière Maurice d'un ton narquois. Elle avait raison. Dean divorça d'Erika et épousa Gary quelques mois plus tard. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Vous avez des choix, mais aussi des responsabilités. En ce qui concerne la grossesse, une femme peut choisir ce qu'elle veut faire, mais elle doit suivre son choix de manière responsable. Erika ne voulait pas des nuits et elle a tout perdu. Quelqu'un d'autre pourrait apprécier ce dont vous voulez vous débarrasser. Erika ne voulait pas de son bébé, alors qu'une autre femme souffrait. Gary a vu un trésor, alors qu'Erika a vu un fardeau. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une maman abandonne son bébé dans la rue et entend sa voix pour la première fois 30 ans plus tard.